Alors bonjour à tous, nous allons commencer ici donc la deuxième vidéo sur le chapitre 7.3. Alors pour rappel, donc la partie 7 du programme de terminale ST2S en BPH traite du système immunitaire et la défense de l'organisme. Le chapitre 7.3, lui, traite de la grippe. Alors pour rappel, en vidéo précédente, j'ai déjà fait une vidéo sur l'immunité innée. Dans cette deuxième vidéo, on va donc traiter de l'immunité acquise à médiation humorale. Alors pour commencer, pour introduire cette partie, je vais vous projeter ici différentes étapes de cette immunité acquise à médiation humorale. Tout d'abord ici, on a en rouge un antigène qui est libre. Ensuite, dans l'immunité acquise à médiation humorale, les cellules immunitaires impliquées, ce sont les lymphocytes B. On voit que dans notre organisme, on a ce qu'on appelle des clones. Là, on a un lymphocyte B avec ici des paratopes orange, ici des paratopes violets et des paratopes verts. Ces paratopes sont spécifiques de l'antigène. Donc on dispose d'un certain nombre de clones avec des paratopes différents et en fonction de l'antigène que l'on rencontre, on va sélectionner le lymphocyte B, qui possède les paratopes complémentaires de l'antigène qui vient ici de s'introduire dans notre organisme. Donc là, on voit que l'antigène se fixe sur le paratope. Et là, c'est ce qu'on appelle la sélection clonale. C'est ce qu'on appelle, on va sélectionner parmi tous les clones qui existent avec des paratopes différents, on sélectionne le bon lymphocyte B capable de reconnaître l'antigène qui est introduit actuellement. Ensuite, une fois qu'on a sélectionné le bon lymphocyte B, donc il n'y en a qu'un seul, un seul exemplaire, évidemment, ce ne sera pas suffisant pour combattre cet antigène. Donc, ce lymphocyte B qui a été sélectionné va proliférer par mitose, donc par division cellulaire. Donc là, à partir d'un seul lymphocyte B, on va produire de nombreux clones du même lymphocyte B. On voit que les paratopes sont tous violets, identiques aux paratopes de celui qui a été sélectionné. C'est ce qu'on appelle la prolifération ou l'amplification clonale. Donc première étape, on sélectionne le bon lymphocyte B, on n'en a qu'un seul. Ensuite, on va donc en faire de nombreux, identiques, tous entre eux. Et ensuite, ils vont se différencier. Donc on voit qu'ils sont en deux parties. Une partie des lymphocytes B qui vont être justement clonés vont se spécialiser et se différencier en plasmocytes. On verra d'ailleurs, c'est eux qui ont un rôle effecteur dans la réponse acquise à médiation humorale. Et une partie des cellules vont être stockées en lymphocytes B mémoire au cas où on rencontre le même antigène un peu plus tard. On va pouvoir répondre donc plus rapidement. Donc ça, on le verra plutôt en fin de chapitre. Donc c'est ce qu'on appelle la différenciation. Donc première étape, sélection clonale, deuxième étape, prolifération et troisième étape, différenciation en plasmocytes. Donc je répète, ces plasmocytes vont, une fois qu'ils vont être différenciés et activés, ils vont donc produire des anticorps. Vous voyez, ils ont tous la même forme, ils ont tous la même couleur et la couleur ici a été gardée. C'est bien des paratopes violets qui sont identiques aux paratopes qui étaient au niveau des anticorps de surface, donc des lymphocytes B. Donc là, on a produit des anticorps spécifiques de l'antigène de départ. Donc là, vous avez ici devant vous un schéma complet qui résume l'immunité acquise à médiation humorale, avec ces trois étapes, connaître le nom et savoir l'expliquer avec une petite phrase. Alors justement, on va s'intéresser au mode d'action des lymphocytes B. Donc il se réalise en trois phases et aboutit à la sécrétion d'anticorps spécifiques. Donc là, on veut les anticorps spécifiques du virus de la grippe. Donc dans notre cas, ce sont des anticorps dirigés par certaines protéines de surface du virus. Ce sont des anticorps anti-HA, donc c'est des anticorps anti-hémagglutinine. Si vous vous souvenez, ce sont les protéines qui sont incluses dans la membrane ou dans l'enveloppe du virus. Ces anticorps vont circuler dans les liquides de l'organisme, ce qu'on appelle les humeurs. Donc vous avez dans le document 8 les trois étapes de la réaction immunitaire à médiation humorale. Donc, le document là, vous l'avez dans le cours. On a la phase d'induction, la phase d'amplification, différenciation et la phase effectrice. Alors les noms des phases ne sont pas ceux qui sont à retenir ici, c'est ceux qui sont là. Sélection clonale, expansion clonale ou amplification clonale et ensuite différenciation. Et après on a la sécrétion d'anticorps. Alors la phase d'induction, dès la naissance, l'organisme humain possède de très nombreux clones de lymphocytes B immunocompétents, capables d'identifier des antigènes différents au niveau d'un motif moléculaire précis appelé le déterminant antigénique.
Donc ça, c'était les 3 couleurs que je vous ai montrées dans le schéma précédent. Donc ce sont des lymphocytes B avec des anticorps de surface et chaque anticorps possède un paratope différent. Donc les lymphocytes B spécifiques du virus de la grippe le reconnaissent grâce à leurs récepteurs membranaires des immunoglobulines, donc des anticorps de surface. Et donc la reconnaissance de l'épitope du virus, donc ici c'était l'hémagglutinine, par le bon clone de lymphocyte B correspond à la sélection clonale. Donc ça c'est la première étape que j'ai mis en rouge dans le texte et vous pouvez la surligner dans votre document 8. Ensuite, on reprend le même document. En parallèle, les lymphocytes T4, qui sont là, indiqués là, LT4, qui sont ensuite activés en LTA, les LT auxiliaires, eux portent des récepteurs membranaires T. Ils vont détecter l'antigène qui leur est spécifique, mais qui doit être présenté par une cellule qu'on appelle une CPA, une cellule présentatrice de l'antigène. Une fois qu'il a reconnu ce petit morceau d'antigène ici en jaune, présenté par le CMH ici en bleu, donc ici, le lymphocyte T4 va être activé et va devenir un LTA, qu'on appelle un LT auxiliaire ou helper. Donc en anglais, on appelle les LTA, ils sont remplacés par des LTH. Cette activation des LT4 spécifiques de l'antigène les rend sécréteurs d'un messager chimique qu'on appelle l'interleukine 2, vous l'avez ici, qui va activer justement ici le lymphocyte B. Donc ça, c'est très important de mettre dans quel ordre se passe. Donc là, c'est en train de se faire en même temps. Donc d'un côté, le LB reconnaît le virus entier grâce à ses anticorps de surface, et de l'autre, le LT4 reconnaît une toute petite partie présentée par ici une CPA. Donc le LTA, lui, va ensuite activer les lymphocytes B. Donc c'est l'étape suivante, c'est la phase d'amplification et de différenciation. Donc l'interleukine 2 sécrétée par les lymphocytes T auxiliaires, donc les LT4 activés, va donc stimuler la prolifération des lymphocytes B spécifiques de l'antigène. Donc on voit ici qu'à partir d'un LB, on en a dessiné 3. D'accord, donc les 3 ont le même paratope. Celui-ci va être différencié en LB mémoire, et là les deux vont se spécialiser. Donc le fait d'avoir 3 ici sur le schéma lymphocyte B à partir d'un, c'est l'expansion clonale ou l'amplification clonale. Donc là vous pouvez le surligner ici sur votre schéma et mettre un petit 2 à côté. Il s'ensuit une phase de différenciation qui est là sur le schéma. Donc, on voit que lymphocyte B ici, il y en a évidemment plus par différenciation. Celui-ci va se différencier en plasmocyte et celui-là aussi. Alors que celui-ci est stocké, en fait, au cas où on rencontre le même antigène. Au cours de cette phase, les lymphocytes B sélectionnés et multipliés se transforment en plasmocytes sécréteurs d'anticorps et en lymphocytes B mémoire à durée de vie susceptibles de réagir rapidement en cas de nouveau contact avec le même antigène. Toujours à partir du document 8, on a la phase effectrice. Donc là, les plasmocytes produisent et sécrètent les anticorps spécifiques du virus de la grippe dans le sang et la lymphe. Donc les anticorps qui vont être sécrétés par les plasmocytes possèdent les mêmes sites de liaison que les anticorps membranaires des lymphocytes B, sélectionnés, donc avec le même paratope. Ils reconnaissent donc le même antigène. Ces anticorps vont pouvoir neutraliser l'antigène, on verra, ils vont pouvoir se mettre tout autour, on le voit d'ailleurs très bien sur le document 8 ici. Donc on voit des anticorps tout autour et former un complexe humain, antigène-anticorps. Et ce complexe va pouvoir activer d'un côté le complément et optimiser la phagocytose, ce qu'on appelle l'opsonisation, pour aboutir à la destruction de l'agent pathogène, ici donc du virus. Donc ça c'est ce qu'on a vu dans le chapitre 7.2 en page 8. D'accord, c'est vraiment à la toute fin sur le rôle effecteur des anticorps. Donc il faut faire le lien entre cette partie-là et la fin du chapitre 7.2. Vous avez en document 9 le schéma qui résume les différentes étapes de la réponse immunitaire humorale. Donc j'en avais donné un déjà qui introduisait cette partie. Là, vous l'avez dans le cours. Donc on reprend ici. Donc vous avez plusieurs clones. Il faut imaginer que celui-là, c'est un lymphocyte B qui a été activé, mais imaginez qu'il y avait d'autres lymphocytes B avec des paratopes différents. C'est celui-là qui a été sélectionné. Donc celui-là a été sélectionné. En parallèle, le LT4
reconnaît ici le petit morceau d'antigène, puisque là on vous montre ici par cette flèche la phagocytose, l'antigène a été dégradé, les petits morceaux, les petits débris du virus ont été exposés ici avec des molécules du CMH qui sont représentées ici en noir. Et donc la reconnaissance de l'antigène par le LT4 associé au CMH va donc activer le LT4 en LTA, qui va sécréter de l'interleukine 2 et qui va activer le lymphocyte B qui a bien reconnu ici l'antigène. Ce lymphocyte B activé va donc être cloné, donc là on le voit, il a été en 2 exemplaires ici, et le troisième ici, c'est stocké au cas où, donc c'est un lymphocyte B mémoire qui sera en attente au cas où on rencontrerait le même antigène. Et ensuite, on a l'étape de différenciation, c'est lymphocyte B activé, donc spécifique de l'antigène de départ, avec le bon paratope, vont se différencier en plasmocytes qui vont, eux, sécréter des anticorps, vous voyez, qui ont la forme arrondie, spécifique de l'antigène de départ. Donc, la réponse à médiation humorale, l'objectif, c'est de produire des anticorps. D'accord? Donc ça s'arrête là. Une fois qu'on a produit des anticorps, on a fini cette réponse humorale. La partie effectrice, donc par le complément et par la phagocytose, donc est une suite logique de cette réponse immunitaire humorale. Ensuite, on va regarder la sécrétion d'anticorps par les plasmocytes. Donc, au cours de la deuxième phase de la réponse immunitaire humorale, les lymphocytes B voient leur ultrastructure modifiée. Donc, c'est ce qu'on appelle, vous vous souvenez, la différenciation. Donc là, pour bien comprendre cette différence entre le lymphocyte B avant différenciation et le plasmocyte après différenciation, on va faire une comparaison. Donc là, j'ai pris des photos de microscopie électronique à transmission, donc électronographie, et le schéma correspondant. Donc vous avez ici le lymphocyte en électronographie, donc en microscopie électronique à transmission, et là le schéma, donc on a une cellule bien assez petite, un noyau bien rond qui prend quasiment toute la place. Et on a ici un plasmocyte, avec ici on range beaucoup plus de mitochondries, et on voit que le noyau évidemment est inchangé, on voit que le cytoplasme s'est un peu agrandi, et on a beaucoup de REG à l'intérieur, alors que pour le lymphocyte on n'en avait quasiment pas. Donc, il faut bien savoir que les plasmocytes, tout d'abord, contrairement aux lymphocytes B, n'ont plus d'anticorps de surface. Première chose. Deuxième chose, les plasmocytes sont plus gros que les lymphocytes B. En plus, troisième point différent, les plasmocytes possèdent plus de mitochondries, donc puisqu'il y a il y a un besoin énorme en énergie pour sécréter ces anticorps. Et justement, ces anticorps sont de nature protéique. L'organite cellulaire qui permet la synthèse protéique à excrétion extracellulaire, c'est le REG. Donc là, on voit qu'il y a le REG qui se développe fortement au niveau du plasmocyte. Donc, à ce moment-là, quand ils ont fait ces 4 changements, les lymphocytes B sont devenus des plasmocytes qui sont des cellules sécrétrices d'anticorps. Donc vous devez être capable de reconnaître, de distinguer ces 2 cellules sur une photo de microscopie électronique à transmission ou sur un schéma et d'être capable de différencier déjà qu'est-ce qui les différencie, donc les 4 points qu'on vient de citer, et leur rôle aussi. Alors, j'ai mis aussi dans le cours donc, un lien qui vous renvoie vers une vidéo qui fait un petit bilan sur l'immunité adaptative à médiation humorale. Et la suite du cours va traiter de l'immunité adaptative à médiation cellulaire. Et pareil, vous avez une petite vidéo qui explique très bien cette étape. Voilà, donc nous avons fini la vidéo numéro 2 sur le chapitre 7.3 qui traite de la grippe. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu. N'hésitez pas aussi à cliquer sur la cloche pour avoir des notifications pour les nouvelles vidéos. Et pensez à vous abonner à ma chaîne.